La politique est souvent un sujet tabou. Beaucoup de gens veulent même pas en discuter juste pour éviter de ne pas avoir de friction entre les membres de leur famille. Mais là, on va en parler. J'ai une formation que vous avez commencé, où est-ce que je vais vous parler de la politique municipale. Je vais vous donner beaucoup de détails et d'informations sur leur fonctionnement et pourquoi vous devez vous intéresser à la politique municipale plus particulièrement. C'est sûr que tous les niveaux de politique peuvent être très pertinents à écouter, à regarder et à s'informer, mais à ce moment-ci, je vais parler de politique municipale parce qu'il y a un intérêt très particulier pour ceux qui veulent travailler à l'élaboration, à l'amélioration de leur portefeuille financier. Donc, mettons, faire l'investissement immobilier, démarrer des entreprises. La politique municipale a un enjeu très spécifique. Donc, avant d'aller plus loin dans les informations spécifiques et techniques, je vais vous parler de moi, pourquoi je me suis intéressé à la politique municipale. Pour commencer, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à m'intéresser à la politique tout court. Avant, ça ne m'intéressait pas, j'avais aucun intérêt. Mais là, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans les dernières années où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la politique. Mais la politique, en général, est plus nationale, mondiale. Mais, à un moment donné, et là, je rentre dans une petite histoire qui est une réalité, c'est que chez moi, j'ai un foyer, un poêle à bois, en fait, et j'étais en train d'allumer le bois, et veux pas, j'utilise toujours le papier journal pour partir mes feux. Et là, il était relativement bien parti. Et j'avais, c'est le reflet du lac. En fait, c'est le petit journal dans mon coin. Et j'avais ouvert les pages pour, en fait, je prenais du papier pour allumer le feu. Et là, à un moment donné, j'étais arrivé sur un article qui se nommait « Ce sera de plus en plus difficile de construire dans la MRC de Memphremagog ». Bon, moi, je suis dans la MRC de Memphremagog, donc c'est pour ça que ça m'a comme attiré. Alors, en réalité, j'ai commencé à lire l'article, puis ça avait été vraiment cet article-là qui a été pour moi l'élément déclencheur de « Wow, ok, il faut que je m'implique dans la politique municipale, il faut que je comprenne comment ça marche, parce que on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. » Donc, en fait, j'ai un petit article que je peux laisser, là, je vais mettre ça en dessous de cette vidéo-là, si jamais vous voulez le voir. Rien de super extraordinaire. C'est juste que je vais vous lire quelques extraits. C'est ces extraits-là qui ont fait que, pour moi, ça a déclenché une volonté de m'intéresser à la politique municipale, mais aussi de m'impliquer plus activement. Donc, en réalité, je ne vais pas lire l'article au complet, juste quelques petits passages. Donc, ce sera donc sur 86% du territoire terrestre de la MRC où l'ouverture de chemin sera interdite. Donc, juste ça pour moi, ça a été quand même un point. Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on peut plus faire l'ouverture de nouveaux chemins? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les municipalités décident d'aller vers ça? Puis là, moi, la majorité de mes clients, c'est des investisseurs immobiliers ou des gens qui veulent se lancer en immobilier. Donc là-dedans, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui est d'acheter des gros terrains et de subdiviser ça en plein de petits terrains pour être capable de faire lever plein de maisons ou d'acheter des terrains pour être capable de faire des multilogements et tout. Donc le développement immobilier, sans que j'en ai déjà fait, j'en ai jamais fait personnellement, je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont là-dedans. Donc, j'ai tout de suite eu eux en tête à savoir, crème, si on ne peut pas développer de nouvelles rues, qu'est-ce qui va se passer au développement immobilier? Là, je vais juste lire une autre petite partie. Attendez. La MRC de Quaticook et de Brome-Missisquoi interdisent même les nouvelles rues sur 100% de leur territoire respectif. Donc là, je me dis, attends un petit peu, là. Nous, dans la MRC de Memphremagog, ils veulent aller à 86% du territoire. Mais il y a d'autres MRC, comme Quaticook et Brome-Missisquoi, que c'est sur 100% du territoire qu'il n'y a aucune nouvelle rue qui peut être construite. Et là, j'ai comme, wow, c'est quoi cette affaire-là, là? Donc, là, j'avais encore plus dans la tête tous les promoteurs immobiliers qui ont peut-être déjà plein de terrains, qui avaient l'intention de se mettre à construire là quand que l'étalement, quand l'urbanisation allait s'agrandir, ou est-ce que les terrains allaient devenir de plus en plus résidentiels, puis à un moment donné, tu veux pas, t'as une première couche, après ça t'as une deuxième, puis après ça t'as un troisième, ça grossit, tu sais. Donc, j'imaginais toutes ces personnes qui avaient acheté des terrains en disant, un jour, tout va se rendre, le développement immobilier va se rendre à ces terrains-là. Puis là, oups,
Ces MRC-là ont décidé, dans le cas de Quaticook et Brome-Missisquoi, que sur 100% de son territoire, il n'y avait aucune nouvelle rue. Donc imaginez les personnes qui ont investi énormément d'argent pour acheter des terrains, qui ont gardé ces terrains-là pendant des années, des années, des années, qui ont payé les taxes pendant des années et des années, en disant, ben, je vais pouvoir faire du cash plus tard parce que, à un moment donné, ce terrain-là va être les terrains à développer. Mais là, s'il n'y a plus de nouvelles rues, on ne peut pas faire de développement immobilier. Donc, tous leurs actifs vont prendre un coup par rapport à tout ça. Alors, ça m'a vraiment, ça a vraiment fait un gros, je pourrais dire un éveil, ou je sais pas comment je pourrais dire ça, mais ça a fait, j'ai frappé un mur rendu là, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand j'ai lu ça, c'est comme, wow, ok, je suis chanceux d'être dans la même Frémagogue, parce que c'est 86% du territoire, c'est pas 100%, mais reste que c'est un gros problème. Là, je vais vous lire une autre partie. Là, attends, je vais juste descendre dans l'article pour vous lire une autre petite partie. Toujours selon la MRC, ces nouvelles règles encadrent la pression immobilière, contribueront à prévenir les changements climatiques. Donc, ils font ça dans le but de faire un peu de pression immobilière, mais surtout de prévenir les changements climatiques. Donc, premièrement, juste l'aspect de toutes les personnes qui vont avoir fait des investissements en terrain, en actifs, dans la volonté de pouvoir faire un développement immobilier un jour, là, se retrouvent qu'ils sont bloqués. Et la raison, parce que d'un côté, il faut comprendre pourquoi qu'une chose arrive, et dépendant le pourquoi, l'élément déclencheur de cette règle-là, donc s'il y aurait eu quelque chose qui serait arrivé, qui m'a dit « Ah, ok, ben là, je comprends. » Il y a toujours un impact, il y a quelque chose, puis à partir de là, il y a une réponse. Donc, c'est dépendant, cette réflexion-là, le pourquoi qu'a créé cette réponse-là. Si on est encore avec elle, ben, il n'y a pas de problème. Mais là, ces règles-là viennent pour prévenir les changements climatiques. Pour moi, personnellement, là, cette affaire-là, c'est... excusez-moi, là, c'est de la grosse bullshit. Là. Donc, c'est pas parce que tu empêches des rues que tu vas pouvoir changer l'état du climat. Il y a des changements climatiques, mais c'est pas à cause de ça qu'on va pouvoir les combattre, qu'on va pouvoir les prévenir. Ça, c'est à mon avis, puis je fais quand même beaucoup de lectures là-dessus parce que l'environnement est important pour moi. Je veux pas qu'on laisse une planète full sale, puis tout en polluée à nos générations futures. Donc, l'environnement est important. Les changements climatiques en font partie. D'une certaine façon, les changements climatiques, il y en a toujours eu. Il y en a eu avant l'homme, il y en a après l'homme, pendant l'homme. Donc, techniquement, la planète, là, elle va toujours évoluer. Le Soleil a un impact sur le climat de la Terre. Donc, pendant les dinosaures, c'était des types de climat. Après, il y avait un type de climat. Avant eux, il y en avait. Puis là, maintenant, on a un type de climat. Puis ça va changer. Puis c'est normal. C'est des cycles. C'est comme n'importe quoi. On passe d'air glaciaire à d'air, je ne sais pas comment on les dit, interglaciaire. Donc, c'est normal qu'il y ait des changements climatiques. Et il faut comprendre c'est quoi qui affecte réellement ces changements climatiques-là. Puis clairement, que le développement de nouvelles rues, ça n'a aucun lien. Là. Ça n'a pas de rapport. C'est pas parce que du développement immobilier que ça va avoir des impacts sur les changements climatiques. D'un autre point de vue, si tu veux pas qu'il y ait de nouveaux développements immobiliers, ben, arrêtez l'immigration de masse. Si on a déjà plus de place sur notre terrain, puis qu'on décide collectivement de juste garder notre population et notre parc immobilier, ce qui est pas mal en gros déjà ce qui est là, ben faut éviter de rentrer des millions de personnes qui vont avoir besoin de logement et qui vont nécessiter de nouvelles résidences. Donc, tu sais, c'est des politiques qui ne fitent pas ensemble, selon moi. Et ça a été pour moi l'élément déclencheur, à savoir, on met sur le dos des changements climatiques, des réglementations,
dans le but d'empêcher les gens de pouvoir, soit en termes d'investissement immobilier, faire du développement immobilier et créer une certaine richesse, mais aussi, ça va bloquer énormément de personnes qui disent moi, là, mon objectif de vie, là, c'est de travailler, ramasser mon cash pour être capable de m'acheter ma terre et de pouvoir construire ma petite maison, ma petite fermette, ma petite érablière, whatever quoi, sur une grosse terre. Mais là, tout ça, là, ça veut dire que c'est aussi impliqué. Ça veut dire que si tu avais l'intention de t'acheter un sans-acre puis de te construire une maison dessus, ben si ce terrain-là n'est pas déjà sur une rue actuelle, tu vas te retrouver que tu vas même pas pouvoir te rendre à ce type de terrain-là puis construire ce que tu veux construire dessus. Fait que cette réglementation-là vient bouleverser énormément de choses et pas juste du point de vue immobilier, mais du point de vue business aussi, mais du point de vue personnel. Ça vient bloquer énormément de choses. Puis en ce moment, je suis en communication avec beaucoup de promoteurs immobiliers ou de personnes qui sont en ce moment outrées par rapport à ces problématiques-là, au plan vert, au plan environnemental et tout, à quel point ils se retrouvent, on va dire presque dans la marde, là, parce qu'ils ont des actifs que là, veulent pas, ils ont acheté un certain montant en pensant pouvoir faire la promotion, le développement immobilier. Mais là, si il n'y a plus de nouvelle rue qui peut se rendre à ce terrain-là, le terrain, il vaut plus grand-chose. Fait que c'est leur actif. Et maintenant, tu as mis 1 million pour acheter un terrain, puis cet actif-là, tu te retrouves qu'il n'y a plus de rue qui va se rendre. Fait que s'il n'y a plus de rue, qui c'est qui va vouloir acheter ça? Qui va vouloir acheter ce terrain-là si tu peux même pas t'y rendre, tu peux même pas en profiter, puis tu peux même pas te construire dessus, tu sais? Donc, c'est beaucoup plus loin que juste le concept d'une nouvelle rue. Puis tu sais, je comprends qu'il faut faire attention pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment pour protéger l'environnement, mais pas juste, tu sais, changement climatique, c'est qu'une chose, mais c'est l'environnement, la pollution, c'est une autre chose, mais aussi tu as les espèces vivantes, les autres animaux qu'il faut faire attention. Donc, faut quand même réfléchir à toutes ces affaires-là, puis je comprends qu'il y ait des réglementations qui sont faites dans le but d'empêcher certaines affaires pour éviter qu'il y ait des conneries qui se fassent, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de conneries qui se font, il y a beaucoup de développeurs immobiliers qui se foutent de tout carrément aussi, puis qu'ils sont prêts à tout détruire, tout raser pour pouvoir juste faire du cash, sans penser à l'environnement, sans penser aux impacts, sans penser à la pollution. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a des choses qu'il faut faire, mais je veux dire, il y a des affaires drastiques aussi que, selon moi, il n'y a pas sa place. Donc, en gros, c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai trouvé qu'il n'y avait comme pas de logique. Tu sais, c'est ça, on regarde qu'il y a comme plein de politiques qui se passent, puis si tu regardes collectivement toutes les politiques, ben là, tu te rends compte que c'est de la grosse merde, d'une certaine façon. Alors, c'est certain qu'à ce début-là, quand j'ai lu cet article-là, c'est ce qui a fait un élément déclencheur. Un élément déclencheur qui a fait que, hey, c'est fucké. En réalité, au départ, l'aspect de changement climatique, je l'avais pas remarqué. C'était pas tant ça qui m'avait bloqué. Moi, ça fait quand même 2-3 ans, là, cet article-là. C'est un article qui date... attendez, je vais juste aller voir la date. Qui date bon, j'ai pas la date ici. Ah oui, décembre 2021. Ça fait quand même 2 ans que cet article-là est passé, que je l'ai vu. Fait qu'on s'entend que mes réflexions ont beaucoup changé depuis ce temps-là. Fait qu'à ce moment-là, la seule partie qui était le réveil, c'est le 100% du territoire ne peut pas avoir de nouvelles rues dans Quaticook puis Brome-Missisquoi. Ça, c'était mon gros impact. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à aller au conseil de ville. J'ai commencé d'aller au conseil de la MRC. J'ai commencé à m'éduquer sur beaucoup de domaines, dont la politique nationale, mondiale. J'ai commencé à m'informer par rapport à tout ce qui se passe sur tous les défis qu'on va faire face. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. L'élément déclencheur, c'était cet article-là. Là, maintenant, je le relis, puis je suis comme, hey, c'est encore pire que je pensais, là, sur quoi mettre tout ça, là. Donc, c'est pour moi la raison, l'élément déclencheur qui a fait que je me suis intéressé à la politique municipale. Puis après coup, je me suis retrouvé à réfléchir, à regarder comment ça se passait, puis
je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, on a le peuple qui vote pour des élus municipaux, pour des élus provinciaux et des élus fédéraux. Mais entre les fédéraux, provinciaux puis municipal, en fait, c'est les élus municipaux qui sont vraiment dans le day-to-day, qui sont vraiment dans... Merde, il y a une rue qui est en train de s'effondrer, il y a un problème, il va falloir qu'on le règle. C'est au municipal que tout se passe. Après ça, les provinciaux puis les fédéraux, le niveau fédéral puis provincial, c'est eux qui gèrent un peu en gros la réglementation, sur bien des aspects, mais dans le day-to-day, en réalité, c'est au municipal que tout se passe. C'est au municipal que les choses se règlent. C'est au municipal que les élus sont en contact jour et nuit, pratiquement, avec leurs électeurs. Il y a un maire, il va dans la même épicerie que que de ceux qui les ont élus et ceux qui ont voté contre ou les autres, leurs compétiteurs. Donc, eux voient concrètement les impacts de leur réglementation, voient l'impact de ce qu'ils font, des implications qu'ils ont, ils voient l'impact direct. Tandis que les élus provinciaux et les élus fédéraux, eux autres, là, mettons, on va pas nommer de nom, mais on va dire le premier ministre du Québec. Le premier ministre du Québec, là, je sais même pas où c'est Québec, mais mettons que lui, il vit à Québec. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Montréal. Il ne sait pas ce qui se passe. T'sais, il ne rencontre pas les gens de Montréal, il ne rencontre pas les gens de Sherbrooke, il ne rencontre pas les gens de Trois-Rivières. Puis encore moins les petits villages comme dans lequel que moi je suis. Il n'a aucune idée de c'est quoi notre vie ici dans notre village. Puis imaginez, le premier ministre au fédéral, lui, il n'a aucune idée de c'est quoi nous-mêmes, ici, dans le petit village qu'on a au Québec. Lui, il a géré tout le pays. Fait qu'il ne sait pas ce qui se passe sur le plancher des vaches, comme on pourrait dire. Donc, c'est les élus municipaux qui sont vraiment sur le plancher des vaches, qui sont là, qui voient les impacts, qui voient ce qui se passe. Et c'est eux qui règlent beaucoup de problèmes. Donc, la politique municipale, c'est là que j'ai décidé que, hey, je peux avoir un impact. Je peux être capable de m'impliquer, je peux être capable de faire des changements là-dedans. Et pourquoi j'en suis arrivé à ça? C'est qu'à un moment donné, en fait, la première rencontre que j'ai été de ma municipalité, j'étais arrivé là-bas, j'ai posé une question à la directrice générale après la séance. Je dis, si je veux avoir un petit peu plus d'informations, moi je suis nouveau ici, je connais pas ça, comment je peux faire pour avoir un petit peu plus d'informations sur comment ça fonctionne? Là, la première réaction, elle a dit, oh wow, peut-être un nouveau conseiller. Un futur conseiller. C'est comme, moi dans ma tête, c'est comme, hein, tu sais, être un conseiller ou le maire d'un village ou d'une municipalité, c'est comme impensable, là. C'est genre une élite qui se retrouve là, puis que moi, je pourrais jamais me rendre là. Mais quand elle m'a dit ça, c'est comme, hein, ça veut dire que moi, ça pourrait être possible que moi, je me retrouve comme étant un conseiller. Fait que là, ça m'a comme un peu bouleversé. Puis là, réellement, j'ai commencé à m'impliquer, j'ai commencé à regarder, puis je me suis rendu compte que finalement, les élus municipaux, c'est des gens comme vous et moi qui ont juste eu le guts, d'une certaine façon, de faire une campagne dans leur municipalité et ils ont gagné. Puis des fois, dans ma municipalité, les dernières élections, c'est 200 personnes qu'il a fallu pour que le maire soit élu. C'est pas beaucoup. Donc, il a juste fallu qu'il y ait 200 personnes qui votent pour lui, qui est vraiment pas énorme. J'ai plus de clients que ça. C'est sûr que moi, c'est à travers la province de Québec. Puis c'est drôle, j'ai aucun de mes clients qui est dans ma municipalité. Mais c'est ça, c'est pas grand-chose pour beaucoup de municipalités. Il faut pas grand-chose pour être élu. Alors, on peut facilement se retrouver conseiller et maire. On s'entend facilement. Mais je veux dire, c'est pas inatteignable. Tout est possible, tout est plausible. Puis en étant conseiller et ou maire, ben en fait, ou maire, on peut pas être les deux en même temps, on a la possibilité vraiment d'avoir un impact sur sa municipalité. Et possiblement dans sa MRC. Et possiblement, tu sais, tout part du bas, puis se permettre de pouvoir aller en haut. Donc, on a un pouvoir, on a des possibilités. Donc, moi, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé à la politique municipale.
Et la raison aussi pourquoi j'ai décidé de créer cette formation-là, c'est parce que je veux rendre accessible facilement de l'information sur comment ça fonctionne. Parce que moi, quand j'étais arrivé dans ma municipalité puis je voulais savoir comment ça fonctionnait, il n'y avait rien. Il n'y avait comme pas grand-chose, on m'a rien guidé, on m'a pas vraiment donné de documents pour me dire comment ça fonctionnait. Donc, j'ai décidé de faire cette formation-là pour vous donner les détails importants pour que vous soyez capable de dire je suis prêt à me rendre dans la séance puis de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et mais aussi essayer de vous donner cet intérêt-là pour vous rendre là puis de vous impliquer. Juste une petite anecdote, la semaine passée, il est arrivé quelque chose d'assez particulier là, que j'ai jamais vécu du point de vue municipal. J'ai été dans une autre municipalité parce que il y avait un gros problème de taxation. Ils ont accepté un budget avec une augmentation des taxes de 18%. Fait que ça a fait la grogne des citoyens de cette municipalité-là. Fait que j'ai été là avec deux personnes qui étaient de cette municipalité-là, des contacts à moi, qui n'avaient jamais été dans un conseil de ville. Ils n'avaient aucune idée. Puis ils ont été en grosse partie parce que j'y allais, parce que moi j'étais rendu habitué. Et ils étaient moins gênés d'y aller avec moi d'une certaine façon. Alors j'y étais. Ça les a fait qu'ils sont venus. Puis ils ont comme trippé un peu sur qu'est-ce qu'ils ont vu. Ils ont comme, ça a développé un peu une volonté de vouloir s'impliquer, puis d'en savoir plus, puis de voir qu'on peut faire changer les choses. Alors ça a comme allumé une petite flamme. Donc c'est un peu ça que je veux faire avec cette formation-là. Et c'est pourquoi cette vidéo-là, je sais que c'est quand même une longue vidéo là, comparée à ce que je fais en temps normal. Mais tu sais, c'est pas une vidéo d'information, du technique spécifique. C'est plus du, je pourrais dire, du blabla de cœur. Je parle du cœur à ce moment-ci. Là. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir partager cette nouvelle passion-là que j'ai pour le municipal. Parce que je regarde le provincial puis le fédéral, il n'y a rien que je peux faire. C'est inatteignable. C'est comme, comment je pourrais faire pour dire, hey, je voudrais devenir premier ministre du Québec. Il n'y a pas personne qui va m'élire. Je vais avoir de la misère à avoir 1000 personnes qui vont voter pour moi. Fait que, je me voyais pas être capable de faire ça, mais dans le municipal, on peut. Dans le municipal, c'est possible. C'est sûr que si vous êtes Montréal, Québec, Brossard, Sherbrooke, ça va être plus difficile parce que c'est des énormes municipalités. Mais vous pouvez quand même y aller. Puis vous pouvez quand même développer les affaires. Moi, c'est sûr, je suis dans une municipalité où est-ce qu'on est 1100 votants, 1150 votants. Donc, c'est pas une grosse municipalité. Alors, électeurs, je vous ai dit. Donc, c'est plus facile, on s'entend. Mais d'un côté, je sais qu'il y a beaucoup de gens que, tu sais, le rêve de beaucoup de gens, je veux faire l'investissement immobilier ou partir de ma business pour faire du cash, pour être capable un jour de prendre ma retraite, puis dire, je vais m'acheter un beau terrain dans le fond du bois, puis être tranquille, puis avoir la sainte paix, comme on pourrait dire. Mais là, avec ce qu'on vient de voir là, dans l'article que je vous ai lu, les petites parties d'article, il y en a beaucoup qui ne seront même pas capables de réaliser ce rêve-là. Donc, alors c'est ça. Donc, voilà pourquoi je me suis intéressé à la politique municipale, parce que, c'était un élément déclencheur quand j'ai vu ces règles-là, ces changements-là dans ma municipalité. Et deux, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait réellement un réel pouvoir dans le développement de sa municipalité. Puis en ce moment, je suis ni maire, ni conseiller, mais je suis impliqué dans deux comités de la municipalité. Puis dans un de ces comités-là, il y avait un problème avec le garage municipal. Et ça faisait quand même plus d'un an, je crois, qu'il y avait ce problème avec ce garage municipal-là. Mais en arrivant dans le comité, on m'a dit c'était quoi les problématiques. Puis dans une semaine, j'ai trouvé la personne ressource qui allait être l'élément déclencheur pour régler le problème en lien avec le garage municipal. Donc, les problèmes qui étaient là depuis un certain temps, que personne n'était capable de les régler, moi je suis arrivé et j'ai été capable de les régler. Je m'implique aussi dans un autre comité qui est le plan stratégique. C'est comme probablement le comité, si je peux dire, le plus important de la municipalité, parce que c'est lui qui va déterminer l'enlignement de la municipalité. C'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses investissements, c'est quoi ses projets. Donc, je suis dans ce comité-là. J'ai pas été élu, j'ai juste été là en tant que bénévole. Puis en tant que bénévole, on peut être sur les comités. Et ce comité-là va réfléchir à où est-ce que la municipalité va s'enligner.
Et techniquement, le plan qu'on va créer, le plan stratégique qu'on va créer, va être utilisé par les conseillers et le maire pour faire les lois, voter les budgets, voter les projets pour enligner la municipalité dans cette direction-là. Donc, on n'a même pas besoin d'être élu pour avoir un impact. Des fois, juste être parmi dans les comités va faire une grosse différence aussi dans la municipalité. Donc, je veux vous apporter cette connaissance-là, je veux vous apporter peut-être cette petite flamme qui pourrait s'allumer pour vous, pour dire, aïe aïe, si je veux être capable de développer mettons que je veux devenir plus autonome, que je veux développer mon indépendance, mon autonomie financière, ce domaine-là est un domaine qu'il faut que je prenne le temps d'analyser, de comprendre, parce que le maire, les conseillers, les conseillers et le maire ou la mairesse qui est là vont voter des choses qui peuvent avoir un impact direct sur mon portefeuille lié aux immeubles, aux entreprises que j'ai sur ce territoire-là. Donc, il faut s'impliquer. Parce que on veut... C'est plate à dire, là, j'ai remarqué là, dans ma municipalité, c'est pas parce que les gens qui sont conseillers ou maires qui sont là, qui sont réellement compétents. Ça, c'était un gros choc, c'est vrai, je peux peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. C'était un gros choc parce que je me suis rendu compte que dans ma municipalité, les personnes qui étaient là, ils étaient bons pour parler, il y avait un bon réseau. Il y en a qui sont là depuis des années, c'est pour ça qu'ils sont connus et qui sont dans la municipalité, je vous dis, depuis des années, d'autres qui sont nés là. Donc, c'est certain qu'ils ont un bassin de personnes qui les connaissent. Mais concrètement, est-ce qu'ils ont les compétences de leur poste? Clairement que non. Clairement que non. Des fois, on pose des questions, puis dans la réponse qu'on reçoit, clairement que la personne n'a pas les compétences pour être là. Mais elle est là. Donc, si cette personne incompétente-là, ou qui manque de connaissances, est capable de se retrouver dans cette position-là, à peu près n'importe qui peut l'être. C'était un choc pour moi, là, genre, à peu près n'importe quel est compétent. Il suffit juste qu'il y ait suffisamment de contacts pour être capable d'être élu, va être capable d'être là. Puis il y a des histoires, là. Moi, quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans ma municipalité, des histoires, il y en a, de la corruption, il y en a, probablement des enveloppes qui se donnent, il y en a, des affaires que genre, on va prioriser cette entreprise-là plutôt qu'un autre parce que c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon cousin. Et il y en a. Puis il y a beaucoup de conseillers ou de maires qui se sont retrouvés là pour faire avancer leur projet personnel ou professionnel. Donc, on a tout intérêt à se présenter là pour checker les gens, analyser, vérifier, s'assurer que qu'est-ce qui est fait, c'est dans l'avantage de tous, l'intérêt de tous, et non juste d'une petite partie qui sont là pour régler, pour représenter cette petite partie-là. Alors, je sais que je serais capable d'en parler encore longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement pertinent et j'ai tellement d'anecdotes que je pourrais donner. Pour moi, c'est devenu de quelque chose que je ne parlais pas à quelque chose que ça en est rendu pratiquement une passion. Là. À cause que, plutôt que de regarder des shows de télé-réalité à la maison là, sur les drames en lien avec tout ce qui se passe à la TV, là, des shows de télé-réalité, crime, je l'ai ma télé-réalité à tous les mois. Je vais au conseil de ville, c'est ma télé-réalité. Des drames, du beachage, des affaires qui se font. Je l'ai direct là, ma télé-réalité. Je l'ai avec quand je vais au conseil de la MRC. Les communications que j'ai avec les gens, les contacts avec les gens. On a tel projet, on veut faire telle affaire. C'est tellement intéressant, c'est tellement le fun que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse de quoi avec ça. Là. Donc, j'espère que cette formation, que cette vidéo-ci va vous donner l'intérêt d'aller un peu plus loin dans la politique municipale. Et après ça, dans toutes les autres vidéos que je vais faire, c'est sûr que je vais rentrer plus dans du technique, du légal, de l'information sur le fonctionnel. Fait que ça va être un petit peu... Ça va être très mental. C'est sûr que je vais probablement refaire d'autres petites vidéos parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là. C'est tellement...
En tout cas, à mon sens, c'est tellement le fun, là, parce que j'arrête pas avec ma conjointe, on prend des marches, puis souvent la moitié de la marche, je la retrouve à parler de la municipalité, puis ce qui se passe, les projets que je vois qu'on peut faire, puis c'est tellement le fun, là, parce qu'on a vraiment un réel pouvoir dans la municipalité, ce qu'on n'a pas au provincial, au fédéral, mais au municipal, tout le monde, on peut faire quelque chose. C'est le fun, c'est gratifiant, c'est intéressant, puis de voir, genre, que là, les gens commencent à m'appeler « Hey Phil, pourrais-tu faire telle chose parce qu'on veut faire bouger tel projet? » Là, je deviens comme presque un incontournable de la municipalité. Je suis même pas un élu, mais je deviens comme un incontournable parce que je m'implique là, puis les gens me demandent conseil, demandent de mon aide pour les aider sur plusieurs points. Alors, très intéressant, gratifiant, et de pouvoir s'impliquer là-dedans. Donc, on va finir là. J'espère que ça vous a intéressé de comprendre un peu d'où c'est que moi je viens. C'est certain que là, c'était pas du technique, c'était vraiment ma vision, ma façon de voir les choses, puis pourquoi je me suis intéressé à ça. Ça sera à vous de voir qu'est-ce qui pourrait peut-être aviver cette flamme de politique municipale, si je peux appeler ça comme ça. Vous allez avoir vos propres défis, vous allez avoir vos propres raisons, mais concrètement, je sais que en tant qu'individu, vous êtes capable d'apporter un changement dans votre municipalité. Et c'est ça que je veux faire. Je veux vous propulser, je veux vous aider à vous impliquer. Parce que l'implication que vous avez dans votre municipalité, c'est une protection d'une certaine façon que vous avez face à votre avenir financier. C'est drôle à dire, mais si tu sais ce qui se passe dans ta municipalité, tu es capable d'être positionné pour t'assurer de ne pas te faire pogner. Imaginez, il y a un gros terrain qui est à vendre, vraiment pas cher, puis vous décidez de mettre tout votre argent pour l'acheter en pensant pouvoir faire le développement, mais vous ne saviez pas que cette MRC-là avait décidé qu'il n'y aurait pas de rue qui pourrait se rendre à votre terrain. Imaginez l'argent que vous avez perdu. Et au contraire aussi, vous avez déjà un terrain, vous avez déjà des immeubles, de savoir ce qui se passe dans la municipalité va vous permettre de mieux vous positionner pour être capable de prendre avantage d'une certaine façon aux différents changements qui s'en viennent ou d'enligner vers une vision de la municipalité qui va fitter plus avec ce qui serait avantageux pour vous d'une certaine façon. Sans dire que vous le faites pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont dans une simulation similaire et dans l'objectif d'aider un maximum de personnes à devenir plus autonomes et s'enrichir plutôt que d'appauvrir les gens toujours avec de plus en plus de taxes parce que les taxes augmentent. Puis je le vois, c'est pas avec des gens avec un très grand manque de compétences dans le conseil que ça va s'améliorer. Ils n'ont pas d'idées. Souvent, il y en a qui n'ont pas d'idées, ils n'ont pas d'objectifs. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont là juste pour représenter un groupe. Donc, il y en a beaucoup qui sont même pas là pour les bonnes raisons, à mon avis. Et qui n'ont pas les compétences pour faire en sorte de gérer une municipalité. Donc, comment faire pour rentabiliser des actifs? Il y en a qui ne le savent même pas. Mais imaginez, ça dépend des municipalités. Il y en a qui ont des gros immeubles, des gros actifs. Comment faire pour rentabiliser ça? C'est super intéressant. Moi, je vois des terrains. Il y a plein de projets que je vois sur les terrains que la municipalité détient. Je dis, hey, on pourrait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis ça serait tellement bénéfique pour un grand ensemble de la population. Mais les conseillers que je vois là actuellement n'ont aucune connaissance, aucune compétence et aucun intérêt à faire développer la municipalité. Donc, il faut que je m'implique pour faire changer les choses. Et regardez-moi, là, on est en janvier 2024, les élections sont en 2025. Il y a de fortes chances que je me retrouve avec un poste dans ma municipalité. Donc, et c'est un peu ça que je veux faire aussi. Je vais vous donner les détails aussi en même temps sur comment fonctionnent les municipalités pour les élections, pour que vous puissiez peut-être vous aussi vous lancer dans ce projet-là de devenir soit conseiller ou maire de votre municipalité. Alors, on va aller avec ça. Regardez les autres vidéos, vous allez voir, ça va être assez pertinent. Bye!